Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des entretiens avec les experts d'Insight. Aujourd'hui, on va parler d'hybride et de multi-cloud. Pour ça, on a avec nous Jean-Christophe Orny. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Patrick. Alors Jean-Christophe, tu es Azure Technologie Spécialiste. Absolument. Tu nous décris un petit peu, ça consiste à quoi pour commencer? Ça consiste à faire l'avant-vente technique des solutions Azure, qui est une solution cloud publique Microsoft. Alors concrètement, on parle de hybride ou de multi-cloud. C'est Oui. quoi? Alors, le multi-cloud, c'est le fait d'accéder à plusieurs environnements cloud publics. Et l'hybride, c'est la possibilité de faire discuter les environnements on-premise, ce qu'on a chez soi, avec des environnements cloud. Alors aujourd'hui, c'est le mot à la mode, tout le monde en parle. On en est où? C'est une réalité? C'est un mythe? On est au milieu, on est à la fin? Enfin, globalement, explique-nous. Alors, on est un petit peu plus qu'au milieu. C'est une réalité de faire du multi-cloud pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas un acteur qui fournit tout qu'un client peut attendre dans du cloud. Donc, un client est légitime à demander à plusieurs fournisseurs de cloud différents. Par exemple, un va fournir la partie collaboration comme Office 365. Pour le CRM, il va plutôt s'orienter vers un Salesforce, par exemple. Et pareil pour la partie RH, pareil pour toutes les autres briques. Donc, en fait, un client a vocation à accéder à plusieurs clouds. Et il est illusoire de croire qu'un seul va suffire à répondre à tous les besoins. Ça, c'est pour la partie multi-cloud. La partie hybride, le fait de faire discuter, il y a différents niveaux où on peut faire discuter son infrastructure on-premise avec les solutions cloud. On peut le faire au niveau d'un système, on peut le faire au niveau d'un hyperviseur, on peut le faire au niveau d'un gestionnaire de containers, on peut le faire avec des solutions qui sont encore au-dessus. Mais le gros avantage, c'est que et la solution cloud et la solution on-premise ont des avantages et des inconvénients. Et en règle générale, elles sont complémentaires. C'est-à-dire, les avantages du cloud répondent à des inconvénients on-premise et vice-versa. Et donc, l'intérêt de faire du cloud, c'est cette capacité de se dire, je vais aller tirer le meilleur de chaque monde, et les deux mondes vont pouvoir se parler et vont être complémentaires l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça veut dire qu'on est sur des tendances plutôt intéressantes. Et Insight, sur ça, aide justement à faire les bons choix. Alors absolument, le but c'est de pouvoir aider à faire les bons choix pour comprendre que le client puisse comprendre que les solutions existent, qu'elles sont matures. Aujourd'hui, on peut considérer que les solutions et cloud et hybride sont matures, et d'aller implémenter la bonne, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux qui permettent de faire de l'hybride. Et la question est, où est-ce que ça fait du sens pour le client d'hybrider pour pouvoir utiliser le meilleur du monde du cloud et du on-premise. Et par rapport à l'intégration que vous faites aussi de l'accompagnement. Comment ça fonctionne quand un client vient vous voir par rapport à ça? Alors, il y a d'abord une phase d'avant-vente. C'est les gens qui sont effectivement dans notre équipe, où on va conseiller gratuitement, entre guillemets, la partie avant-vente de quelle est la bonne solution dans le cloud, on-premise et en hybride. Et ensuite, il y a des équipes services qui vont faire un delivery, qui vont faire une prestation de service pour aider le client à mettre en œuvre la solution. Donc si je comprends bien, il n'y a pas une seule règle. Non. Hybride et multi-cloud, finalement, c'est extrêmement, je dirais, customisable, entre guillemets. C'est customisable. Tous les clients vont faire du multi-cloud, ça c'est sûr. Les clients ont besoin de faire de l'hybride pour aller tirer le meilleur des deux mondes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions relativement standards qui, par exemple, vont permettre de faire de l'hybride avec différentes sortes de cloud, par exemple AWS, Azure et GCP. On peut utiliser la même brique qui va permettre de faire de l'hybride avec les trois. Donc même si on va aller chercher des briques à droite, à gauche, on peut standardiser la solution pour hybrider. Tu en as déjà un peu parlé, mais concrètement, comment ça marche? Alors, ça marche parce que on va pouvoir, par exemple, si on a une base de données avec un site web et qu'on l'a chez soi pour le moment, quand tout d'un coup il y aura une montée en charge, c'est très inconfortable pour un client de devoir acheter la capacité matérielle, par exemple, pour répondre à cette charge, alors que cette charge, elle va durer qu'un instant, entre guillemets. Par exemple, un site marchand, il va avoir un pic pendant Noël ou pendant un certain nombre de périodes commerciales, et puis le reste du temps, il aura une utilisation qui sera moindre. Donc là, typiquement, on va pouvoir aller chercher dans le cloud pour faire du débordement et revenir à une situation on-premise quand on n'a pas une charge de travail très importante. C'est valable donc pour des débordements de charge, c'est valable pour du backup, c'est valable pour de la reprise de site, c'est valable pour de multiples possibilités. Et en fonction du besoin, on va le faire soit au niveau d'un hyperviseur ou d'une plateforme, soit au niveau de la base de données en elle-même. Donc en fonction de ce qui a besoin d'hybrider, on va aller proposer une brique ou une autre. Alors comment tu approches des prospects ou des clients par rapport à cette solution? Quel rapport ils ont par rapport à ça? Est-ce qu'ils aiment bien? Est-ce qu'ils sont un peu effrayés? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés? Alors,
Ils perçoivent tous l'intérêt de faire de l'hybride, ils connaissent pas forcément toutes les solutions pour le faire. Et ils comprennent bien maintenant, parce que ça fait un moment que le cloud est arrivé dans l'informatique des clients, ils comprennent bien qu'il y a des avantages et inconvénients des deux côtés. Et du coup, ils comprennent bien cette complémentarité et l'intérêt d'aller mettre une brique qui va permettre de gérer cet hybride. Il y a plusieurs briques qui permettent de gérer cet hybride. En fonction du besoin, on va expliquer pourquoi ça fait du sens de le faire au niveau de l'hyperviseur, au niveau de l'OS, au niveau de la base de données ou ailleurs. Donc en fait, si je comprends bien dans cette approche-là, tu es capable de dire, voilà, vous allez prendre que de l'hybride, vous allez prendre que du multi-cloud, les deux, plus de ceci, plus de cela. Oui. C'est vraiment on demand. Oui, c'est très complémentaire et c'est très à la demande. Il y a peut-être des sujets où on ne va pas du tout faire d'hybride parce que typiquement pour un CRM, la solution elle est full cloud, il n'y a pas besoin de solution on-premise a priori. Donc là-dessus, il y a peu d'intérêt de faire un hybride. Pour du stockage, les clients ont majoritairement un existant, mais il y a des intérêts à aller chercher du cloud, donc là il y a un besoin d'hybride. Pour de la base de données, c'est souvent une solution hybride qui va être pertinente. Donc c'est au cas par cas, et il y a des fois où on n'en a pas besoin, on ne va pas le faire, on va faire que du cloud. Il y a des fois où on va faire que du on-premise, parce que finalement la solution elle est payée et autant la rentabiliser. Et il y a des cas où ça va faire du sens de faire de l'hybride. Donc c'est très au choix. Et est-ce que vous gérez la connexion, quand on parle de multi-cloud, entre toutes les solutions cloud? L'exemple typique, c'est un DRH qui va voir le SIRH, la partie, je dirais, DAF, on va dire. Oui. Il y a, à un moment donné, il faut faire des liens par rapport à des chiffres qui doivent sortir. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous gérez? Alors, ce n'est pas des applications métiers qu'on va traiter, c'est vraiment des solutions d'infrastructure de type IaaS, de type PaaS ou de type SaaS. Et ce n'est pas trop une application métier comme la partie RH en règle générale. Ça va être par exemple pour une messagerie qui va avoir besoin certes de tourner dans 365, mais on peut encore avoir des besoins d'avoir un serveur de messagerie on-premise. Ça peut être pour l'histoire de la base de données pour un site marchand. Ça peut être pour une application quelle qu'elle soit. Donc c'est plutôt là-dessus, c'est plutôt sur des applications un peu spécifiques ou des besoins infra, pas tellement pour une appli métier de type RH. C'était mon sujet, c'était pas l'appli métier, c'était vraiment de savoir, vous êtes capable de lier tout ça, parce que quand on parle de multi-cloud, la question c'est, est-ce que mes clouds vont pouvoir communiquer entre eux? Oui, voilà. Donc oui, les clouds, ils savent parler entre eux. Que ce soit, il y a 3 grands acteurs de cloud public qui sont AWS, Azure et GCP pour Google. Et oui, on a la possibilité de faire communiquer ces différents clouds, y compris avec l'infrastructure du client, et de faire en sorte que tout ça se parle. Alors, si en 2 mots, tu devais résumer hybride et multi-cloud, qu'est-ce que tu dirais? C'est le meilleur des mondes, c'est-à-dire c'est le compromis du meilleur des mondes. Tous les clients vont aller chercher du multi-cloud pour trouver la meilleure solution dans le meilleur cloud sur un sujet en particulier. L'hybridation, c'est un petit peu le même principe, c'est je vais aller chercher le meilleur du monde du cloud et le meilleur du monde de chez moi et faire en sorte que les deux se parlent et qu'ils soient complémentaires. Merci Jean-Christophe. De rien, Patrick. À très bientôt pour un nouvel épisode.